Quoi? Ça filme là? Non, 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 mais s'il te plaît, arrête! Arrête tout! J'y arriverai jamais, moi. Qu'est-ce que tu veux que je raconte devant une caméra? Je suis pas à l'aise en plus, je sais pas quoi dire. Non, mais vous avez vu, mais il y en a qui font ça depuis tellement longtemps. Putain, quand je les vois, moi je les admire, je me dis qu'ils font des vidéos géniales. Et moi je suis pas à l'aise. Mais j'y arriverai jamais. Allez, non, c'est bon, stop. On coupe tout là. Allez, c'est bon. Comment faire pour être plus à l'aise devant une caméra? Bonjour les humanistes, c'est Vanessa. Dans cette nouvelle vidéo, eh bien, je vais vous révéler 5 astuces que j'utilise pour être plus à l'aise devant une caméra. Car je peux vous dire que oui, j'étais comme vous certainement qui regardez la vidéo, mais je me trouvais nulle devant une caméra. J'avais vraiment l'impression de n'avoir rien à dire, d'avoir des gestes parasites, de gesticuler, de bouger partout. Et je trouvais ça véritablement schizophrénique. Mais je suis qui, moi? Je parle à qui, là? Devant une lentille? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis, au fur et à mesure, à force de pratique, en fait, eh bien, j'y ai pris de plus en plus de plaisir. Juste avant de vous partager ces 5 astuces, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me permet de partager avec vous du contenu de qualité afin de vous aider à transformer votre potentiel en réussite, à faire des prises de parole en public impactantes, rayonnantes, à faire passer votre message, à gagner en confiance et en affirmation de soi. Alors, quelles sont ces 5 clés? Franchement, la première clé, la première astuce, c'est tout simplement, mais sortez de l'illusion, sortez du fantasme que, eh bien, pour certaines personnes, c'est inné, comme si elles étaient nées devant un micro ou devant une caméra et que c'était facile pour elles de s'exprimer en public, de faire des vidéos, voilà, comme si c'était déjà acquis. Je ne connais personne pour qui c'est inné. Alors, rarement sont les personnes pour qui c'est naturel, mais je peux vous garantir que pour la plupart d'entre nous, c'est de la pratique, c'est du travail. Donc, sortez vraiment de ces croyances limitantes que pour certaines personnes, c'est facile, c'est inné. Vraiment, je vous invite à sortir de ce mythe, de ce fantasme et de vous dire que toutes les personnes qui ont commencé à faire des vidéos, eh bien, au départ, c'était pas terrible. Et pour ça, je vous invite, vous savez quoi? Allez prendre eh bien, des personnes que vous aimez bien en vidéo, des youtubeurs reconnus, dont vous aimez l'énergie. Et vous savez quoi? Je vous invite à aller regarder leur toute première vidéo. Vous serez surpris de voir à quel point, au début, eh bien, ils n'étaient pas à l'aise, ils cherchaient leurs mots, et voilà. Et vous savez, on a tous aussi notre façon de parler. Il n'y a pas une façon de parler qui est mieux qu'une autre, en fait. On a tous une manière de s'exprimer, on a tous notre style. Mais on va l'améliorer, notre style. À force, eh bien, de nous entraîner, de pratiquer, de faire des vidéos. Ça va devenir quelque chose de plus aisé. La deuxième clé, la deuxième astuce, eh bien, je vais vous inviter à contourner les résistances de votre cerveau. Vous allez le tromper quelque part, votre cerveau. Parce que souvent, oui, quand on a peur de parler en public, quand on sent le stress, etc., eh bien, vous savez, l'idée, eh bien, c'est d'aller chercher quelque chose de plus fort, c'est d'aller chercher une autre émotion dans notre corps, dans notre cerveau, qui va nous permettre de switcher, qui va nous permettre finalement d'éliminer eh bien, ce stress, cette angoisse, cette anxiété, en nous connectant à quelque chose de plus fort. Pourquoi avez-vous envie de prendre la parole en public? Pourquoi vous avez envie de faire des vidéos? Généralement, c'est qu'on a des choses à partager. On a envie de parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Donc, connectez-vous à ce qui vous fait vibrer. Connectez-vous à ce qui vous fait du bien. Connectez-vous à ce qui vous rend meilleur. Et partagez-le. Et vous pourrez switcher l'émotion comme ça. Je vous invite aussi véritablement à visualiser. Faites comme si vous étiez déjà un bon orateur. Imaginez-vous ce que c'est que de savoir super bien parler, être super à l'aise lors d'une vidéo face caméra ou dans une prise de parole en public. Comment vous serez si les mots viennent facilement?
si vous sentez que vous êtes à l'aise dans votre expression, dans votre gestuelle. Visualisez-vous peut-être dans une grande salle, faire un show et être parfaitement bien et à l'aise. La visualisation, c'est quelque chose de très puissant. Si on y met le visuel, l'auditif, le kinesthésique, si on peut lier ce qu'on voit, ce qu'on entend à ce qu'on ressent. Ressentez pleinement. La troisième clé, c'est ce que j'appelle la maîtrise de soi. Soyez dans la maîtrise de votre sujet. Amusez-vous à préparer vos sujets, mais non pas en écrivant tout par cœur, parce que ça, j'en ai déjà parlé, mais en allant apprendre avec le cœur. Cherchez sur Google des sujets qui vous plaisent et amusez-vous à prendre les 3-4 idées qui vous parlent et à les réexprimer à votre manière en amenant chaque fois une plus-value. Maîtrisez les sujets qui vous tiennent à cœur. Apprenez à en parler, voilà. Et relaxez-vous, faites de la méditation, un petit peu de yoga, faites de la marche de pleine présence pour vous connecter à la maîtrise. Parce que ça, je vous assure que plus vous savez de quoi vous avez envie de parler, plus vous êtes dans la connaissance de vos sujets, plus les idées vont venir. Donc, de quoi vous avez envie de parler? Regardez d'autres vidéos, d'autres conférences sur les sujets qui vous intéressent et amusez-vous à le dire de différentes manières et à enrichir. Voilà. Si une vidéo vous a plu, dites pourquoi. Quelles sont les idées que vous avez retenues? Comment vous pourriez le dire avec vos propres mots? Les idées qui ne vous ont pas plu, pourquoi? Comment vous l'auriez dit? Vous, sous quel angle? Sous quel aspect? Et puis aussi la maîtrise de la technique. C'est souvent ça d'ailleurs qui nous fait peur. « Oh mais je ne vais pas savoir monter ma vidéo, et si je n'ai pas le bon matériel, mon image ne va pas être belle, etc. » Voilà. Et puis il y a la maîtrise aussi de notre voix. « Moi, j'aime pas ma voix. » Vous avez remarqué souvent quand on n'aime pas notre voix, on a du mal à entendre notre voix. Et puis encore plus, on a du mal à se voir. On se trouve tous les défauts du monde. Mais ça, vous allez voir aussi que plus vous allez faire de vidéos, plus vous allez accepter, plus vous allez apprivoiser votre image. Pour la technique, c'est simple en fait. Regardez, il y a des milliers de tutos en fait sur Internet. Donc apprenez à maîtriser la technique, mais sans trop en faire non plus. Restez simple et peut-être déléguer le montage si vous n'avez pas envie de le faire. En tout cas, amusez-vous toujours. Soyez dans l'idée que je vais m'amuser à faire une vidéo et apprivoiser votre voix, votre gestuelle. Et mettez-y, je vous l'ai dit, du fun, du fun, du fun, du fun. Cinquième clé, soyez persévérant. C'est peut-être la quatrième clé d'ailleurs. Soyez persévérant. Entraînez-vous, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Si vous saviez le nombre de prises que j'ai fait au début, je me suis énormément entraînée. J'ai revu, j'ai recommencé. C'est de la pratique petit à petit. Vous allez arriver à faire de bonnes vidéos. Et puis vous savez quoi aussi un truc. Mais si vous faites une boulette, c'est l'avantage de la vidéo. Vous faites reset, vous effacez. Et puis vous recommencez. Et vous pouvez couper au montage. Mettez-y du fun. Prenez du plaisir à faire ce que vous faites. Voilà. Et la cinquième clé, en fait, c'est pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui. Pourquoi vous avez envie de faire des vidéos. Réfléchissez aux bénéfices. Qu'est-ce que vous allez y gagner à faire des vidéos? Qu'est-ce que ça va vous apprendre aussi sur vous? Et voyez vraiment les bénéfices. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimée, eh bien, un pouce vers le haut, un petit pouce bleu, vous savez comment faire. Laissez-moi un commentaire aussi sur quelles seraient vos solutions à vous pour être plus à l'aise en public ou devant une caméra, en vidéo. Mettez-moi des commentaires parce que j'ai toujours un plaisir à vous lire. En plus, ça me permet de m'enrichir, de nous enrichir mutuellement. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.